Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je commence avec vous cette toile que j'ai déballée il y a quelques semaines. C'était un partenariat de Dream Stitch. Alors Ryan m'avait offert un partenariat et j'avais commandé seulement une toile et c'est celle-ci qui est magnifique. C'est une toile de spring. Je l'avais choisie en 16 CT. Et puis, elle mesure en 16 CT 72 par 88 et nous parlons de 390 points par 487. Alors, c'est toute une toile. Et nous avons un total de... On a 88 couleurs différentes, fils différents, mais au niveau des symboles, nous avons 80 symboles qui sont des couleurs unies et 2, 4, 6, 8, 10 symboles qui sont des mélanges, ce qui fait que nous avons un total de 97 symboles. Là, ce que j'ai fait, le patron ici, c'est les mêmes symboles que sur la toile. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photographie du patron. Je l'ai ouvert avec GoodNotes. Je vais vous grossir un petit peu pour vous montrer où est-ce que je... OK. C'est-tu assez gros? Grossir encore un petit peu plus. Bon. Donc, comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Bon, voyez-vous mon patron? Ce que je dois faire attention, c'est que j'ai des symboles. Ici, vous voyez, c'est un symbole. C'est un carré brun tout le tour, mais dans le milieu, c'est blanc. Mais vous avez aussi des L avec la même couleur, puis des L à l'envers, presque de la même couleur. Fait que, disons qu'il va falloir être très attentif. C'est pour ça que j'ai dit, il va falloir que je prenne une photo puis que je regarde avec la photo. Alors, et mon premier symbole, je dis que c'est un carré. Attendez. Carré. C'est pas ça, c'est pas ça. OK, on l'a ici. C'est la couleur 83. J'en ai pas d'autres qui ressemblent. OK. Alors, naturellement, je la fais en 2 brins. La couleur 83. Bon. Puis là, bien, je vais essayer de vous installer comme faut. Vous voyez pas comme faut mon début de... Oups. Ah. Allez, je suis en ordre. Non. Et... Allez. Ça ici. Oups. Bon. Alors, j'ai pris le premier symbole en haut à gauche. J'ai déterminé que j'allais faire 2 cases de large par 5 cases de haut. Puis je prends une couleur à la fois. Je fais tous les symboles dans ma zone que j'ai déterminée. Ensuite, je continue avec la prochaine couleur.
le prochain symbole qui apparaît dans ma case en commençant ligne par ligne de gauche à droite. Mais je brode seulement dans ma zone, sauf quand j'ai des symboles qui sont identiques, qui continuent dans la zone à côté. Alors, ma zone, c'est de 20 par 50. J'avais hâte de commencer cette toile. J'ai une toile qui est très semblable en couleur par Painting Fairy. Puis là, ben, celle-ci, c'est par Spring. Vous savez que j'aime les fleurs. Alors, il n'y a pas de point arrière, il y a des mélanges, mais seulement sur 10 symboles. Là, c'est juste qu'il va falloir que je fasse très attention à mes symboles qui sont similaires. Je trouve des fois qu'ils manquent d'imagination pour leurs symboles. Et ça, c'est moi. Alors, je devrais prendre l'habitude de broder seulement de la ligne, Hey, depuis hier, j'ai une mousse de petite mouche qui vient me fatiguer rien que quand je filme. C'est la réincarnation de Marilyn Monroe, puis elle veut être absolument devant la caméra. Elle a dit, elle est complètement folle, elle. Alors, bon. Ah, elle est comme ça. Bloqué. Bon. Je trouve l'aiguille peut-être un peu grosse pour du 16CT. J'ai une aiguille plus fine. Attendez. Ça, c'est pas compliqué à changer. Je vais me chercher une 28. Non, c'est pas elle, là. Hein, j'ai des 28 ici. Je vais me chercher une 28. Eh bien, ça, 28, ouais. Là, j'ai des 26 aussi. Ah oui, peut-être un peu plus difficile à enfiler. Mais on a bien la misère à sortir du plastique. Bon.
Bon, ben. Alors, c'est fait. Et... Bon, tu veux venir me tenir compagnie? OK. Bon. Oui. Oui, on ne bouge pas, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, je vais recevoir 4 colis en même temps. Ça fait plusieurs jours. Pendant 2 semaines, j'ai pas reçu de colis. Puis là, ben... ça a tout débloqué. Normalement, je devrais les recevoir aujourd'hui. Ils sont indiqués comme quoi qu'ils sont à l'entrepôt local. Fait que là, il est 4h50 du matin. Ça veut dire, normalement, vers 8h, 8h30, je devrais voir dans mon suivi que ça a été réparti à un chauffeur. Normalement, ça devrait être un chauffeur. J'espère qu'ils vont avoir la bonne idée de mettre toutes les cartes à la même personne. Ça serait ridicule d'avoir plusieurs chauffeurs pour me livrer à la même adresse. Hein? Puis... normalement, je devrais recevoir un colis de VIP Cross Stitch, un colis de Painting Fairy, puis 2 colis de 1, 2, 1 Stitch. Ouh. Ouais, tes oreilles sont dans le chemin entre mes yeux puis la toile. Vois-tu? Si je sais ce que je vais faire, je vais les manger, tes oreilles, oui. Manger tes oreilles. Ouais. Un paquet de petites zones dans cette toile-ci. C'est pas confetti, mais c'est des petits blocs. Ça veut dire que je pense que dans mes 1000 points, là, probablement, que je sais pas combien j'ai de couleurs. Je vous dirais 1, 2, 3, peut-être 20, 25 couleurs. Mais probablement que chaque couleur, je vais faire juste une aiguillée.
J'ai fini de travailler juste avant, mes 1000 points sur Lady of Charlotte et que je l'aime. Ça, c'est une toile que j'avais commandée de chez Dream Stitch de milieu de l'été. Puis j'avais demandé le patron en XSD, étant donné que c'était une personnalisée. Il me l'a envoyé. Puis j'utilise le cross-stitch Saga. Puis comme ça, ben j'ai pas besoin de compter parce que je reconnais le symbole. Puis mes symboles sur cross-stitch Saga, puis le cross-stitch sur le symbole sur la toile, pas le même. Une fois que je sais à quoi ça correspond sur la toile, ben je suis sur la toile. Puis j'adore la travailler. Je fais 1000 points à la fois. Normalement, j'essaierais d'en faire tous les mois. Mais actuellement, je suis un petit peu... je suis très en retard sur Datec. Safari, je ne travaillerai pas d'ici la fin de l'année. Mais j'ai mis des... ben disons que... avec mes partenariats puis mes affiliations, ben il y a certaines affiliations qui demandent un certain nombre de vidéos par semaine. Fait que... puis moi, ben quand je travaille sur une toile en vidéo, je travaille pas juste durant la vidéo, là. Normalement, je fais un minimum de 1000 points sur la toile. Fait que là, ben... quand même que je commence une toile le jeudi, là, comme celle-ci, là, mais ça, c'est en partenariat avec Dream Stitch. Ben, je vais peut-être faire 100 points avec vous, mais je vais continuer à faire. Bon, là, tu veux partir? OK. Bon. Oui, mais j'aime pas avoir la queue de... Non, va-t'en, va-t'en. Tu veux partir? Va-t'en. OK. Mais... mais je continue à broder après. Puis étant donné que je commence beaucoup de toiles, ben ça veut dire nécessairement que, ben là, je commence beaucoup d'aiguiller parce que là, après, à chaque fois que j'arrive à une couleur, ben c'est la première fois que je le vois. Si j'ai des mélanges, ben il faut que je prépare les mélanges pour la première fois, puis ben... ça fait que ça m'enlève pour pas mal de ma rotation que j'avais prévue, puis de Datec, puis en plus, ben, j'ai recommencé à faire du diamond painting, je commence à faire du casse-tête. Je fais bien pitié. Mais je m'ennuie pas, c'est ça l'important. Vous m'entendrez jamais dire « Je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. » J'ai ici quoi faire. C'est une richesse quand vous êtes capable de trouver plaisir à être seul puis à faire un travail créatif comme ça, un loisir créatif. Je ne vais pas dire un travail, c'est pas un travail. Si pour avoir du plaisir ou vous sentir bien, vous avez besoin toujours des autres ou vous avez besoin toujours d'être dans l'action, en voyage, tout ça, ben, c'est des loisirs qui finissent par coûter cher.
Moi, ben, on va dire, soit le diamond painting ou le point-croix, ou même le tricot, bon, ben, c'est qu'il y a deux loisirs dans ça. Entre autres, dans le point-croix et le diamond painting, il y a le loisir de le faire, puis il y a le loisir de les collectionner. Bon, disons que le loisir des collectionner, ça revient un peu plus cher. Parce qu'on s'entend, si j'étais monogame, puis mettons, je commencerais cette toile-ci, qui était quoi, à peu près 40 $ américains. Si je brodais seulement sur celle-ci, ça me prendrait quelque chose, quelque part entre 6 mois et 1 an, là, dépendant à la terminer. Ben, on s'entend que pour 40 $ américains, c'est un loisir qui n'est pas dispendieux. Mais le problème, c'est que je travaille pas juste sur une, puis il y en a toujours une autre que je vois, puis je dis, OK, belle, là, j'aimerais ça l'avoir. Je vais regarder une youtubeuse américaine hier, puis elle était sur un autre site, mais ça n'a pas d'importance, n'importe quel site, là, mais elle dit, oh, je trouve ça beau, puis là, je trouve ça beau, puis là, ben, elle savait pas qu'il y avait un lien pour les favoris, fait que elle ajoutait toutes les toiles qu'elle voulait dans le panier. Puis là, mais elle arrive à son panier, puis elle avait pour 3500 $ américains de toiles. Elle fait, ouais, pense que je vais en enlever. Puis là, elle a trouvé qu'il y avait la liste des favoris, le wish list en bon anglais. Fait qu'elle dit, oh, là, 3500. C'est comme tu dis, bon, ben, OK. Alors, cette couleur-ci, je l'ai terminée, puis mon prochain symbole, il s'en vient ici. Bon. Puis c'est à l'extérieur de mes 20 par 50, ça fait que... Alors, ça, c'était... 83, j'en ai beaucoup regardé. J'ai tout ça, là, de 83. Mais c'est normal, garder l'image, là. C'est les trois couleurs que j'ai ici, 83, 84, 85, là. Mais c'est parce que c'est le fond. Bon. Là, on va regarder le prochain symbole, c'est un bleu clair. Le bleu clair. Ouais, 70. Je regarde. Je vérifie, voir, j'en ai pas d'autres. J'en ai un qui est plus foncé, j'ai un mauve, j'ai un brun. Ouais. Fait que c'est la couleur 70. 70. Hein? Là, je regarde ici, qu'est-ce que j'ai? J'en ai ici. Là. J'en ai-tu ailleurs ici? Ouais. Ouais. Ça. J'essaye de faire mon chemin dans mes affaires pour que... 2, 3... Ouais. Hmm.
Tiens. Bon. Ah, je sais pas ce que j'ai ces temps-ci, je rêve tout le temps à ma mère. Ça va être son anniversaire le 29 octobre. C'est sûr, je vais appeler mon frère qui s'en occupait beaucoup, cette journée-là. Parce que je suis sûre que tous les deux, on va penser à elle. En vieillissant, là, plus en plus de personnes que tu as connues qui sont décédées, là, c'est comme... Mais il y a des personnes que j'ai connues qui étaient de mon âge qui sont décédées jeunes, là. J'avais ma cousine qui était décédée à 29 ans d'un cancer. Les jeunes, là, avaient 2 jeunes enfants. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi moi, j'étais encore vivante à mon âge, puis elle est morte aussi. Puis elle était pleine de vie, puis elle avait une belle personnalité. J'étais jalouse d'elle, je dois le dire. Puis c'était une belle femme. Pleine de joie de vivre, puis tout ça. Puis moi, ben, j'étais mal dans ma peau, puis... Et je trouve ça bizarre. Tu sais, j'ai passé mes 30 ans, mes 40 ans, je faisais une partie de mes 50 ans à pas être heureuse, pas dire être carrément malheureuse. La semaine passée, j'ai appelé, il y a 2, non, c'est-tu la semaine? Ouais, il y a 9 jours, j'ai appelé mon autre frère, avec qui je m'entends moins bien, mais c'était son anniversaire. Puis je l'ai appelé. Puis là, j'ai jasé avec. Il était parti avec... Quand il m'a appelé, il dit, on est aux Açores. Aux Açores? Il dit, ben oui, il dit, toute la famille, on a pris une semaine de vacances pour aller aux Açores. Ben, une semaine de voyage. Lui et sa femme sont maintenant retraités, là. Puis, je disais...
J'ai jamais été aussi pauvre de ma vie, vraiment pauvre, OK? Mais j'ai jamais été aussi sereine, pour pas dire heureuse de ma vie. Parce que j'ai une richesse actuellement, c'est le temps. Le temps m'appartient. Je me sens pas coupable de pas travailler, ou je me sens pas dans l'urgence de me trouver un emploi. Parce que ça m'est arrivé d'être plusieurs semaines, plusieurs mois sans travailler. C'est sur l'assurance emploi. Mais on a toujours le stress, puis on se dit, ben l'assurance emploi va se terminer à un moment donné, puis tout ça, puis ben... tandis que là, je sais que, comme je vous ai dit, cette année, c'est une année de vache maigre, à cause d'un calcul qu'ils ont fait. Mais l'année prochaine, ça va être, je serai pas riche, là, mais ça va être un peu mieux, disons. Je vais peut-être pouvoir m'offrir plus de petites gâteries. Mais cette année, là, c'est une année de vache maigre. Mais j'ai du temps. Je me couche à l'heure que je veux, je me lève à l'heure que je veux. Là, je me suis levée à 1h25 du matin. J'ai commencé ma journée à 1h25 du matin. Et déjeuner. Regarder La première chose que je fais, c'est regarder sur ma tablette, voir mes messages, voir mes commentaires, répondre. Ensuite, je m'installe, puis là, ben, je brode. J'ai fini de broder. Il me restait 150 points à faire sur la Dame de Chalot. J'ai fait mes 150 points. Ensuite, j'ai dit, OK, à cette heure, je peux m'installer, puis... Oh boy, vert pâle puis bleu pâle l'un à côté de l'autre, là. Oh, je regarde le patron. Ah oui, ils ont mis vert pâle, bleu pâle, puis violet pâle, un à côté de l'autre. Il y en a qui aiment ça broder des gros blocs. Moi, des gros blocs, là, je finis par m'ennuyer, là. C'est comme... parce que comme j'ai commencé la toile des lotus, là, la toile longue de lotus de Mona Lisa, là, puis les premiers 1000 points, c'était rien qu'une seule couleur là, de ciel, là, c'était comme... de fond, là, c'était comme, bon, ben... tu le fais, ça se brode vite, c'est certain. Mais moi, j'aime ça quand j'ai besoin de porter un petit peu attention. Comme disait mon père, ça t'empêche d'avoir des mauvaises pensées.
C'est bien imprimé, mais les symboles sont tellement similaires en couleur, tout ça, qu'il faut avoir le patron à côté. C'est bien imprimé, mais il aurait dû choisir des symboles plus contrastants. Il y a une autre toile de Spring qui me tente, là, qui est sortie dernièrement, là, c'est des champignons. Elle est disponible aussi sur Dream Stitch, là. Un village de champignons. Je dis, oh, elle me tente. C'est un beau site, Dream Stitch. Je regardais un déballage tantôt de Indigo, c'est moi. Puis elle montrait un déballage de Dream Stitch, justement, avec certaines toiles en point de croix comptée. Je dis, oh! Mais mon petit budget loisir de ce mois-ci est dépensé. Fait que j'ai pas un gros budget loisir créatif, puis il est déjà dépensé. Je me laisse un petit budget si d'autres, les compagnies en affiliation, là, je ne nommerai pas ici, là, mais me contactent, puis ils m'offrent souvent ils offrent des kits en promotion qui nous payent, mais qu'il faut payer l'expédition. Il faut que je me garde un petit budget pour ça. Ça revient quand même à une douzaine de dollars canadiens. Là. Quand ça arrive 2-3 fois dans le mois, ben... Mais des fois, il y en offre puis des kits, puis je dis, oh non, ça me tente pas. C'est pas mon style. J'accepterai pas un kit juste pour dire parce qu'il est gratuit, entre guillemets, là. Si c'est pas mon style. Ouch! Parce que là, ensuite, il faut que je fasse une vidéo, puis il faut que je dise comment je l'aime, tout ça, mais je vous mens pas. Vous savez que je vous dis tout le temps, puis si c'est pas mon style, mais je viendrai pas dire, oh, je l'aime, et tout ça, parce que... Non. Il est bien beau, mais... Si c'est pas mon style, c'est pas mon style. Gratis ou pas. Eh mon Dieu. Ça, je suis à la fin de mon aiguillé, puis ça donne bien, c'est les 2 derniers points que j'ai à faire. Non. Hey. Bon. Haute, toi. Haute, haute, haute. Et voyons. Voyons. On m'a pas fait tomber les ciseaux à terre. Je l'ai pas entendu tomber. Ils sont pas ici. Alors, je les ai mis ici. Je me souviens même plus.
Je t'ai accusé. Voyons. OK. Alors là, ici, on parlait de la couleur. C'était quelle couleur? Ah, le bleu très pâle, 70. Ensuite, nous avons un X bleu. Puis là, je vérifie, voir si je n'ai juste... Ce serait la 45. J'en ai pas d'autres. J'ai une couleur qui serait semblable. Non. Alors, c'est bien ça, 45. 45. Alors, lui, je regarde sur mon patron où est-ce que j'en ai, faire mon chemin. Parce que... OK, j'en ai là après. Là. 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 Ensuite, j'en aurais où à côté? OK. Bon, ben, j'en ai quand même un petit peu. Je regardais une vidéo qui parlait de... je regarde toutes sortes de vidéos bizarres, mais j'aime beaucoup les vidéos qui parlent d'histoire. Soit la grande histoire, par exemple, dernièrement, j'ai regardé une vidéo qui expliquait pourquoi Henri VIII... il essayait de trouver pourquoi Henri VIII il est devenu tellement... sanguinaire, puis pourquoi est-ce que ces femmes avaient beaucoup d'avortements, de fausses couches. Puis supposément que ça serait à cause d'un gène qu'il y avait, qui fait que le premier enfant va naître en santé, mais les suivants, les femmes vont développer comme un antigène, je ne sais pas trop, là, qui va combattre le gène de Henri VIII. Puis, supposément que ce gène-là serait rattaché au chromosome
Y, en tout cas, qui cause, puis en conclusion, ben, que ça fait que les enfants mâles auraient plus de difficulté à être amenés à terme. Puis, fait qu'autrement dit, ben, il a tué bien des femmes parce qu'elle leur donnait pas des enfants mâles, mais c'est à cause de lui. Bon, mais aussi pourquoi il est devenu si violent. Puis, bon, faut dire qu'il y avait... d'abord, il dit qu'il est tombé de cheval à un moment donné, que le cheval est tombé sur lui, puis que il y aurait eu un changement de personnalité suite à ça. Puis ensuite, il y avait des problèmes avec ses jambes, ses ulcères. Puis, je sais pas si vous savez, mais les médecins de l'époque, là, moi, je me serais tenue à bien loin des médecins de l'époque parce que ce qu'ils faisaient, c'était loin de l'aider, mais ça y aurait pris des antibiotiques, mais à l'époque, ça n'existait pas. Fait que là, il faisait du mieux qu'il pouvait, mais puis là, ben, il le cautérisait, il mettait des fers chauds sur ses toits. C'est rien pour rendre quelqu'un de bonne humeur, là. Puis, puis étant donné qu'il ne pouvait plus bouger, ben, à cause de ses jambes, ben, il mangeait. Et il est venu tellement lourd, puis bon, ben. En tout cas, conclusion, tout ça pour dire, étant donné que... Oups. Comme ça. Bon, ça m'intéresse. Mais ça m'intéresse aussi de savoir comment les gens vivaient au jour le jour, à l'époque, dans l'époque, on peut-tu dire, médiévale. Puis là, ben, il disait comment ils se gardaient au chaud dans les grands châteaux. Ça paraît beau, là, les beaux châteaux, là, mais on s'entend que c'était glacial là-dedans, l'hiver, puis c'était très chaud l'été. C'était comme, bon. Puis c'était à peu près impossible à chauffer parce qu'il y avait des plafonds très, très hauts. La pierre transmet la froid. Puis là, mais il disait souvent, les gens, ils étaient tous mis autour du feu, puis en tout cas, ça a l'air beau d'être dans un château médiéval, là, mais moi, vous dire, là, vous gelez en taboire. Excusez, je n'ai pas dit, j'ai dit un gros mot. Alors, et il disait qu'une des façons c'était les tapisseries. Les tapisseries étaient qu'on parle, là, les tapisseries, là, les tissées à la main, là, avec les motifs, là, puis bon, ben, motifs de chasse, puis motifs de... Bon, ben, ces tapisseries-là, là, ils étaient étendus contre les murs, puis ça empêchait les courants d'air, puis le froid du mur de passer au travers, tout ça. Fait qu'on dit, ben, il y en a des tapisseries qui ont été sauvegardées, là, puis maintenant, il y en a qui sont je sais que il y a des tapisseries qui sont retravaillées, qui sont, il y a des tapissiers modernes, là, qui ont des commandes, par exemple, en France, pour refaire des tapisseries qui sont plus, ils sont toutes déchirées, là, tout ça, mais ça prenait du temps, là, mais c'était pas un loisir créatif, là, c'était une job, là, de faire ça, puis
appelle ça du tissage à haute lisse, là. C'est comme... le fil est vertical. La trame est verticale. Ça prend toute une patience. Non, je devrais pas dire ça. C'est comme faire ça, ça prend pas de patience si t'aimes ça. Hein? Moi, ça me prend pas de patience faire ça. Mais c'est sûr, quelqu'un qui viendrait et qui me dirait ah, tu peux-tu m'abroder puis je l'aille pour Noël l'année prochaine? Je dirais à moins que tu me payes. C'est pas gratuit, il dirait non. Parce que là, ça serait plus un loisir, ça serait une corvée. Là, ça serait mon travail. Pour ça, les rares fois où j'ai promis des pièces, quelqu'un d'autre, je disais, OK, m'a brodé dessus, mais je brodais pas rien que sur celle-là, mais je la priorisais, c'est certain. Mais je te garantis pas pour telle date. Elle sera finie quand elle sera finie, c'est tout. Parce que j'ai pas envie de... que je sois là. Ah, ça me tente pas de travailler là-dessus, puis je suis obligée. Mais c'est drôle, hein? Je fais des rotations, puis des fois, j'arrive sur une toile, puis je dis, ah, ça me tente pas de travailler dessus. Mais je la fais pareil parce que je suis en rotation, mais une fois que je suis dessus, ben, ça va bien. J'ai du plaisir pareil. Le problème, c'est que j'ai trop de toiles. Moi, ici, là, je m'entends plus penser, là. Ben, j'ai tellement de toiles qui crient « Moi, moi, tu m'as oublié! » Quand je ressors mes toiles de châtelaine, là, puis j'ai pas brodé depuis 2019, là, puis je fais comme « Oh! » 2019, 2013, je suis comme « Wow! Ça fait 20 ans pas très brodé là-dessus. » Ah, ensuite, je m'en viens ici. Excusez.
Alors, c'est une très belle toile que j'ai là. Comme je dis, petit bémol, j'aurais pu mettre des symboles plus contrastants, l'un à l'autre. Ça prend le patron à côté pour entre le vert clair et le bleu clair, là. Ça prend le patron à côté pour être capable de distinguer. Ils sont mieux distinguables sur le patron que sur la toile. Mais sinon, en tout cas, à date, je suis très satisfaite. C'est des petits blocs. À date, c'est pas confetti, c'est vraiment des petits blocs. Alors, si vous aimez faire des gros blocs, c'est peut-être pas la toile pour vous. Puis, mais elle va être très, très agréable à broder. Je sais que je vais faire 1000 points, puis que je vais trouver ça plate après d'être obligée de la laisser de côté. Mais j'ai d'autres projets, ça fait que... Moi, si j'avais pas ma rotation, là, je saurais plus où donner de la tête. La rotation, ça me donne une méthode dans ma folie. Alors, ça, c'est ma dernière case de 50. Vous ne voyez pas ici. Je vous brodais ça sans que vous voyez. Puis, je vais le mettre en attente ici. Quand je serai en dessous, c'est là ce qui est le plus proche pour le mettre en attente. Alors, ça, c'était la couleur. Oh, Lynn. Mémoire, 45. Alors, je remercie beaucoup Ryan de Dream Stitch de m'avoir offert cette toile. Je vais mettre en lien le lien sur Dream Stitch pour cette toile. Ainsi qu'un code rabais, j'ai 5% de rabais. Alors, je vais mettre mon code rabais de 5%. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, mettez donc une fleur en commentaire. Vous allez trouver toujours en description un lien pour m'offrir un café, pour soutenir ma chaîne. Et si vous désirez vous joindre à ma chaîne, devenir membre pour avoir droit à des vidéos exclusives, mais le lien est en description. Sur ce, je vous dis à demain. Bye bye.